Musique et cinéma en accord parfait dans cette émission. Musique et cinéma dans un corps presque parfait. Le corps de Basile Ngako. Elle est là ce soir, on va l'accueillir. On va lui souhaiter la bienvenue. Basile Ngako, bonsoir et bienvenue. Voilà. Bonsoir. Voilà, Basilia. Comment ça va? Ça va très bien. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir aux charmants animateurs et animatrices, Voilà. Alors, bonsoir à toi. Ça fait plaisir de te retrouver parce que ça fait pratiquement quoi, un an. Ça, bon, en fait, ça fait quand même longtemps. Plus besoin de te présenter Willy Michael. Non. C'est ma chérie en fait. On se rencontre de temps en temps. J'ai dit dans cette émission, mettez vraiment accrochez vos sacs là où vos mains vont. Hein? Voilà, il a sorti son porte-monnaie vite. Ah bon? Voilà, Willy Michael, Blanche Mireille. Oui, la princesse du Onkam. Merci. Bienvenue une fois de plus. Merci Blanche. Merci. Ouais. Et lui, c'est le prince de New York. Le prince de New York. Le prince de Todjom. Tata, bah. Ah oui, mon père. Tata Ma. Ah, bah, Bah, tu sais, oui, bah, il a Basile. Tata, bah. Ah bah, ok. Amala. Il y a mon nom à pas ça. Non. Ok. Ça. Voilà. Merci à tous et à toutes, mesdames, messieurs. Maintenant, on va pouvoir s'entretenir avec Basilia Ngako, mais pour lui souhaiter la bienvenue, voici une première salve. Voilà, on va s'intéresser à son parcours. On va essayer d'avoir un aperçu de ses œuvres musicales. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle a une double casquette. La dernière fois qu'on la recevait, c'était l'artiste musicienne. Aujourd'hui, artiste musicienne et comédienne, parce qu'il faut savoir qu'elle est la... On va dire quoi? C'est personnage central de la série La guerre des sexes au féminin, diffusée sur la télévision du Monde tous les jours 20h30 sur la télévision du Monde, justement. Alors, on va la recevoir aujourd'hui avec sa double casquette, musicienne et comédienne. Et pour la recevoir, comme il se doit, on va tout de suite vous proposer, mesdames et messieurs, quand même un aperçu de ses œuvres musicales. Rappelez-vous, quand même, c'est une artiste musicienne, Basilia Ngako, avec des magnifiques chansons comme ce que vous allez voir. Blo. Eh, Faut glisser, faut glisser, faut glisser. Non, 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 non. Faut glisser, faut glisser, faut glisser. Non, 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 non. Josin jumbo, omangu ya tam yam dinombo. Goso chama yam jam kuno so jam tam beza yam jam bueno. Luko oba tufa, loko kusa kajiwa. Luko oba tufa. C'est Basilia Ngako, la fashion girl du Onkam. Voilà, Basilia Ngako sur la télévision du Monde avec ses différentes chansons. On a passé en revue notamment la chanson Onkam, la chanson Faut glisser. Il y avait également Mon bébé, voilà, en tout début. Faut glisser. Et puis on a chuté avec Elle dit comme ça, le gars, tout récent. Glisse sur son corps. On a chuté avec le tout récent, s'il vous plaît. On a chuté avec le tout récent, ça passe ou ça casse, sorti il y a juste quelques jours, c'est il y a quelques heures, hein, 24 mai, c'était hier, 24 mai 2021, pas encore clippé, en format audio sur YouTube. Voilà, Basilia Ngako, est-ce que cette chanson résume parfaitement ta carrière musicale, ta carrière d'artiste musicienne? Ah oui, en quelque sorte.
Oui. Est-ce que tu es satisfaite, fière, heureuse de cette carrière musicale? Satisfaite un peu, oui, mais je sais que je dois encore beaucoup bosser. Voilà. Oui, et le registre musical dans lequel tu as choisi de t'exprimer. Beaucoup, ça m'exprime et je me sens totalement à l'aise. Et tu as été même récompensé, auréolé il y a quelques mois, avec notamment les Best Talent Cameroun, le meilleur artiste musique patrimoniale de Yanni Africa, cherché par Olivier Dill. Olivier Dill, Voilà. Voilà, Basilia Ngako, on aura l'occasion de revenir notamment sur justement ce parcours musical de Basilia Ngako. Dans un instant, le portrait avec Willy Michael. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, les amis? On va... Oui, alors, avant le portrait, Basilia Ngako également sur scène. Tu étais il y a quelques jours. Il y a quelques jours, sur scène, dans le Oncam à Bafang. Dans le Oncam, oui, pour le mouvement culturel des Oncamois. On a eu quelques images avec le concours de la réalisation. Voilà, Basilia Ngako sur scène. C'est également une bête de scène. Voilà, pour ceux qui ne l'ont jamais vue sur scène. Elle glisse plutôt très bien sur scène aussi. Voilà. Merci. Alors, est-ce qu'on peut avoir ces images-là avant de retrouver le portrait? Non, on ne l'aura pas. On n'aura pas ces images. Ah là, c'est bon, c'est bien. Allez, un petit bout, un extrait. C'était il y a quelques jours du côté de Bafang dans le Oncam, le Festi Bafang du côté du Oncam, bien évidemment. Mouvement culturel. Ouais. Oui, c'est important de rentrer de temps en temps au bercail. Oui. Se ressourcer un peu. Tu as laissé aussi lu sur l'écran quand tu étais de ce côté parce que c'est important. Voilà. Allez, tout de suite, mesdames, messieurs, qui est Basilia Carole Ngako. On va le savoir tout de suite, son parcours musical et aussi dans le cinéma. Attention, c'est parti avec Willy. La première des choses à retenir, c'est qu'elle est très belle. Là, je peux le dire avec certitude. Ouais, je suis d'elle. Mon frère. On connaît déjà. Oui. Je peux quand même dire ça aux gens, non? Bien sûr. Les gens vont entendre. Ça fait pas de mal de rappeler. Voilà, merci. Il y a que les jaloux qui... Ça commence toujours comme ça en fait. Oui. Tu peux me permettre de lui dire qu'elle est belle, non? Ben non, Tu dis la toujours comme ça. fois. Ouais. La troisième fois, on va pas y rester. Je On va peux pas y y rester la aller nuit. jusqu'à même 6 fois. Mesdames et messieurs, c'était le portrait. Oui, de son vrai nom, Ngako Gameshi, Carole, originaire de l'ouest du pays, plus précisément du Oncam. Elle plonge dans l'univers du chant depuis son jeune âge. C'est sur un magnéto-cassette que Basilia Ngako enregistre ses premières chansons. En participant également au kermesse comme danseuse ou chanteuse, elle interprétait également. Elle a également évolué comme interprète. Elle intègre la chorale Sainte-Anne d'où elle passe voilà quelques années de sa vie. Pour donner plus de rythme et de cadence à son chant, elle se forme pendant 2 ans à la percussion traditionnelle matrimoniale, ce qui lui donne lors de ses prestations une indépendance captivante.
sur le marché, c'est plusieurs chansons à succès, notamment elle a collaboré avec Alain Boulet ou de Récy Yondo ou encore Al Django, pour ne citer que celle-là, ou même et au même moment, voilà, vu que nous sommes dans une période où la musique va à la vitesse de la lumière et comme tout jeune de son époque, elle s'intéresse aussi au rap et au hip-hop. En 2012 voit le jour son tout premier album intitulé Meno. En 2015, elle sort son single On veut la paix qu'elle partage avec elle, présente officiellement à la fête de la musique. Ensuite, elle est sollicitée par le festival du Oncam en 2016. Entre 2012 et 2018, elle se concentre sur la musique. Il faut glisser est son tout dernier single. On ne va pas omettre de vous dire qu'elle est également très talentueuse en termes de cinéma. Bienvenue, Basilia Ngako. Voilà. Merci. Basilia Ngako, aujourd'hui on fait un trait d'union entre le cinéma et la musique, comme je l'ai tantôt dit, deux arts qui sont en accord parfait, dans ce corps presque parfait de Basilia Ngako ce soir. Alors Basilia, ce portrait, est-ce que c'est bon? Il est parfait? Ouais, ça va. Ça va. Tu t'es retrouvé, tu t'es reconnu. Ouais. Donc la dernière chanson, c'est Il faut glisser. Non, je veux préciser justement, le dernier single, c'est Omayawae, je t'aime. C'est vrai, c'est pas encore clippé, mais avant ça, c'est Onkam. Il y a ça passe ou ça casse aussi. Oui, ça passe ou ça casse, c'est vrai, c'est l'une des chansons qui fait partie de mon premier album. Donc, ouais, j'ai juste remis ça comme ça sur au bout du jour. Ça veut dire qu'en réalité, votre dernière chanson clippée, c'est quelle chanson? C'est Onkam, le dernier single, parce que présentement, je suis en train de préparer mon deuxième album. Donc, apparu le 27 avril 2020 sur la toile, notamment avec plus de 4204 vues. Par contre, faut glisser, oui, 2019, 3260 vues. Ouais. Magnifique, hein? Les vues sont toujours en vous, plus de 3000 et 4000, bravo ma chère Basilia. Merci. Et mon bébé, 3568 vues, voilà. Oui, c'est bon. Et ça fait aussi Je beaucoup pense que d'argent. ça fait partie de mon premier clip que j'ai tourné. Les vues, c'est la vie, hein, finalement. Ça donne beaucoup de dos. Ah Des oui. sous. Amoureux cap. Allez, on va passer le bonsoir également à Sergicia, l'événementiel qui nous regarde ce soir et qui fait un coucou à Basilia Ngako, Sergi. qui est sa personne. Ouais. Alors, il a dit ma personne. Et voilà. Coucou Sergi. On va également passer Sa le bonsoir personne, à Simon William Coombe, qui nous regarde, producteur et réalisateur de la série Au féminin, Guerre des sexes. Et justement, Basilia est là ce soir, c'est justement pour qu'on parle de son expérience de comédienne, d'actrice de cinéma. C'est beaucoup plus de cela dont il sera question dans cette émission ce soir. Basilia Ngako comme artiste de cinéma, ça donne quoi? On va regarder quelques extraits de ces passages dans la série Au féminin, Guerre des sexes, si vous voulez, et avec en prime quelques exclusivités planétaires, parce que ce que nous aurons, les images, quelques images que nous aurons là, ce n'est pas encore passé, ce n'est pas encore diffusé quelque part, voilà, pour la deuxième saison justement. On regarde. Monsieur qu'a tué le CV. Tout ça pour les beaux yeux de madame. Hein? La belle Coco a-t-elle encore fait de ravages? Eh ma puce, je ne te le fais pas dire. La bonne dame n'est pas encore divorcée. Aussi. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Laisse-moi. Ma puce, je suis ravie de constater que tout ce que tu as traversé n'a pas affecté ton humour. Tu as l'air d'aller bien et moi, ça m'arrange. Je me remets peu à peu, Bibi. Et en plus, je n'ai pas le choix. Je ne dois pas quand même laisser tout cela m'abattre. Tu as bien raison. Tu sais, j'ai envie de faire un voyage. J'ai envie de souffler. Et je pense que m'éloigner un peu me fera du bien, tu vois. Tu peux te le permettre, ma puce. En plus,
Dominique est assez grand. Il peut bien rester seul pendant quelques jours. Je n'en suis pas si sûre. Oui. Tu ne peux pas imaginer comment cela me stresse de voir toutes ces filles qui lui tournent autour. Je dois surveiller mon fils Bibi. Dominique s'attache facilement et je ne veux pas qu'une fille profite de lui. Non. Coco, tu ne vas pas diriger la vie de ton fils quand même. N'oublie pas ce que j'ai vécu avec Dimitri. C'est vrai, nous sommes des mères. Oui, nous voulons le meilleur pour nos enfants. Mais nous devons les laisser commettre des erreurs et tirer des leçons. C'est cela qui les rend plus matures. Je sais, Bibi. Mais c'est difficile pour moi. Tu sais très bien que Dominique, c'est toute ma vie. Hey, bonjour. Il y a une magnifique scène là, je ne sais pas si on pouvait revenir dessus. Je voulais vraiment la voir. Hein. C'est la scène qui commençait là. C'est quoi? C'est au bureau, c'est ça? C'est pas ça, au bureau? La scène de la bagarre? Non, pas de la bagarre, le licenciement oui, au bureau. Au bureau? Oui. Alors je ne sais pas si on peut chuter par là. Voilà, en quelques secondes, avec le concours de la régie. C'est une magnifique scène également. Voilà, et ça fait partie des exclusivités. Tu sais comment on appelle cela? Violation de la vie privée. Et je pourrais déposer une plainte contre toi. Mais pour qui tu te prends, mon sang? Je te trouve du travail et toi tu viens écouter mes conversations privées? Ah, je comprends tout maintenant. C'est toi qui as pris Fonta, n'est-ce pas? Je suis désolée, madame. Tu es désolée? Tu es désolée? Tu es virée. Prends tes affaires tout de suite et sors de mon cabinet. Hey, madame, je vous en supplie, j'ai vraiment besoin de ce travail. Non, tu n'en as pas besoin. Parce que si tu avais besoin de ce travail, tu devais te contenter de ce pourquoi tu te payes. Sors d'ici. Je te ferai parvenir ta lettre et tes indemnités de licenciement. Je ferai la réunion plus tard, que chacun regarde son bureau. Toi, passe une annonce et trouve-moi une nouvelle secrétaire. Je suis finie. Là, c'est une magnifique scène. C'est une magnifique scène parce que là, on trouve une Basilia qui est très surchauffée. C'est une femme qui est plutôt douce, je veux dire. Hein. Basilia Ngako est plutôt douce. Et ce personnage-là, et cette scène-là, est-ce que ça a été facile de la jouer, ma chère Basilia, d'avoir ce tempérament-là? Oui, je veux dire oui. Parce que quand on incarne un rôle, on est obligé d'épouser ce qui se présente devant soi. Voilà, donc c'était facile. C'était facile. Alors, ta casquette de comédienne, comment est-ce que tu en arrives là? Je veux dire quoi, en tant qu'actrice, j'entre dans le milieu depuis 2002. Je pense que vous avez vu depuis 2002 avec Fingon Tralala dans ses petits sketchs et Rézi Yando aussi parce que en même temps elle était artiste et comédienne aussi. Donc voilà où je débute. Ainsi de suite, pas mal de films que j'ai tournés, même si ce n'est pas sorti, parce qu'à l'époque, il fallait de temps en temps soit cotiser, soit... Donc, c'était pas facile. Donc, et comme on dit souvent, il ne faut pas se précipiter dans la vie. Donc, moi, je suis ce genre de personne, je m'en vais tout doucement. Bon, je vais dire, aujourd'hui, quoi, Simon m'a pêché. C'est faut le dire. Voilà. C'est comment pour incarner ce rôle Coco dans la série Au Féminin. En fait, la rencontre se passe comment bon, Simon sait que je suis actrice, il sait que je joue, mais il m'avait jamais vu jouer. Et en principe, c'était pas moi qui incarnais le rôle de Coco parce que c'était le casting était déjà fait. Bon, il y a eu un petit souci à la fin et quelques semaines, peut-être 1 ou 2 semaines avant, Simon me voit dans une autre série L'Ombre du mensonge qui passe actuellement à Canal 2. Sans publicité. Sans publicité, bien sûr. Voilà, je précise. Donc, après, il m'écrit, il me dit, mais waouh, tu joues bien, je t'avais jamais vu jouer. Je dis merci. Et bon, après, ce qui s'est passé avec l'autre dame,
Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas trop, puisque moi je la connais pas. Tu sais quelque chose s'est passé. Hein? Bon, je sais quand même que je viens remplacer une. Oui. Voilà. On t'a pas dit? Non, je suis pas entrée dans les détails. Le casting s'est passé dans des très bonnes conditions. Très bonnes conditions, avec l'aide avec l'aide. Ce que je veux dire, hein. Ce que je veux dire. Non, s'il vous plaît. Non, avec. Ce que je veux dire, c'est que finir. Tu vas continuer. Ce que je veux dire, c'est que j'espère que ce n'était pas le genre de choses que la fille a joué son jeu et on est venu lui dire que. On a venu dire à Sam que dit donc il y a une fille là quelque part là et que les choses en bref continue. En tout cas, je ne pense pas que ça soit ça. Donc vu le biais de notre décoratrice qui me maîtrise bien, enfin se connaît depuis l'enfance et qui lui dit mais voilà, depuis je te parle de Basilia, elle a la carrure, le profil de ce qu'on recherche, pourquoi ne pas. Bon, voilà, il m'écrit, mais est-ce que je peux avoir tes photos? J'envoie des photos. En bref, ils ont eu une réunion entre eux et tout le monde a validé. Donc, c'est comme ça que j'entre en scène dans la saison 1 de La guerre des sexes, qui devient au féminin aujourd'hui. Sans contrat. Si, avec contrat, bien sûr, parce que Simon William, qu'on lui fait des choses propres. De façon professionnelle. Non, il est professionnel pour ça. Alors ce personnage-là, Coco, il fait jaser ce personnage-là parce que c'est une avocate, comme on l'a pu s'en apercevoir dans cette dernière séquence qu'on a regardée. Mais c'est une femme assez controversée, une femme infidèle, une femme qui sort avec... enfin, c'est une cougar en fait. Hein. Elle sort avec un petit garçon au quad. Elle est maman d'un garçon de 19 ans. D'un garçon. De 19 ans qu'elle a eu, je crois, 15 ou 16 ans. Ouais, 16 ans. Alors, est-ce que c'est facile d'épouser ce type de personnage-là et de sortir dans la rue et avoir affaire à ses amis, sa famille, sans forcément qu'un regard différent soit posé sur soi? Bon, vous savez, nous tous on sait que c'est du film, c'est pas la réalité. Il y en a qui prennent le cinéma pour la réalité. Hein. Voilà, ça je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai en plus. Oui. Mais bon, c'est vrai que parce que tu laisses quand même parce que ce personnage laisse son mari à la maison, un mari qui est plutôt mignon, qui est élégant, tout ça, pour aller sortir avec un gars du quartier. Mais vous savez que ce sont des histoires que nous vivons dans des foyers, ça se passe, hein. Et je pense que... La société également. Oui. Imaginez une femme qui épouse un homme qui tout le temps voyage, donc elle se retrouve parfois dans des situations pareilles. Dans une prison dorée. Voilà. Elle se retrouve tout le temps, chérie, je pars en voyage ici à Londres, Paris. Oui, mais quand même un petit garçon du quartier, l'ami de son enfant. Ouais, ça peut arriver. Mais c'est quoi le regard des autres dans la société? Au contraire, jusqu'ici, je tombe sur des personnes qui disent waouh. Comme dernièrement, j'étais à Yaoundé, j'étais à un événement. Tout le monde me regardait, mais je ne savais pas pourquoi. À un moment, on monte pour aller se servir parce que c'était. Mais c'est toi, Coco? Ah oui, c'est toi, Coco. Mais tu joues bien. En fait, les gens ont oublié un peu que, bon, voilà, c'est Coco qui se tape un petit gars. C'est pas ça, mais au contraire, ils regardent plutôt le jeu. Le jeu d'actrice. Voilà, le jeu d'actrice en sachant que c'est juste du film, quoi. Michael? Non, je suis juste stupéfait, je l'écoute tu ne vas plus nous dire qu'elle est belle. Et je me demande... c'est terrible. Pourquoi ça vous dérange quand je lui dis ça? Pose les questions. Vas-y, Michael. Pourquoi tu as trop de problèmes à cela? Je suis en veste aujourd'hui. Vous savez, il se comporte en fait. célébrer ça. Alors, c'est un événement. Oh, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aujourd'hui, Samy déjà est en veste. C'est lui jamais vu. Le charisme vrai. Oui, il se comporte aujourd'hui, donc c'est vrai. Il doit préciser qu'il investe. Moi, personnellement, j'ai pris la peine de fouiller dans votre vie. J'ai pris la peine de fouiller dans des archives en ce qui vous concerne. Et il faut dire que j'ai été impressionné par votre parcours et comment vous avez fait pour être une résistante en termes de musique et de cinéma. Aujourd'hui, vous combinez les deux magnifiquement bien. Mais j'ai envie de savoir, aujourd'hui, j'ai comme l'impression que vous allez plus vous investir dans le cinéma. Sauf si je me trompe. Vous allez répondre déjà à cette question-là. Si on aura plus Basilia Ngako en tant qu'actrice de cinéma que musicienne. Oui, vous trompez. Oui, parce que j'aime ce que je fais et j'aime les deux. Ok. Je m'investis sur les deux. S'il fallait choisir entre les deux, faites un choix pour que je puisse mieux parler. Parce que si je peux pas d'avancer. Je peux pas. Pourquoi? Parce que je me sens à l'aise
Dans les deux. Ce qui est sûr, c'est que parmi ces deux, tu fais l'un plus que l'autre. Tu fais l'un mieux que l'autre. C'est pas de façon. D'accord, on te dit souvent tu es plus talentueux, tu es plus doué ou musique. C'est les deux. Bah, je reçois beaucoup de messages venant des fans. Tu as beaucoup plus réussi où? Tu es beaucoup plus en réussite où en ce moment? Et c'est quand on marche dans la rue, on vous remarque plus en tant qu'actrice ou encore en tant que musicienne. Les deux. Bah oui, je suis. Non, c'est un tout petit peu surprenant pour moi. Bon, ok, on va dire que quoi. Vu que maintenant peut-être les choses sont. Les Camerounais regardent beaucoup les séries. On va dire que de temps en temps, c'est beaucoup plus du côté cinéma. Justement, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Que musique. Voilà, que les gens. Non, on t'appelle Coco alors. Coco, un peu plus que Basilia Ngako, artiste musicienne. D'accord, la suite. Alors aujourd'hui, quelles sont tes limites? Je vais m'appuyer sur le cinéma, vu que c'est de ça qu'il s'agit ce soir. En termes de cinéma, quelles sont tes limites? En termes de cinéma, je rêve. Parce qu'on dit toujours il faut rêver. Il faut rêver grand. Je rêve aller plus loin. Je rêve toucher le sommet et je sais que pour ça il faut. Quels sont les moyens mis en jeu par rapport à ça? Le travail, c'est le travail. Aussi, au-delà du travail, il faut quoi d'autre? Par exemple. Pour parler de notre milieu, par exemple, est-ce qu'il y a d'autres conditions, d'autres paramètres? Bon, c'est vrai que jusqu'ici, moi, j'ai pas encore rencontré peut-être des difficultés. On dit toujours ça. C'est bien. Donc, je peux pas dire. Voilà. Je sais qu'il faut juste persévérer, avoir la foi, avoir pas de difficulté confiance en soi. Pas de difficulté. Non, jusqu'ici, j'ai pas de difficultés. D'accord. Donc, c'est facile d'être actrice au cinéma. J'ai pas rencontré des difficultés en termes. Bon, peut-être sauf parfois, je me rappelle un jour, j'ai reçu un rôle de quelqu'un, je pense sa série passait dans votre chaîne, et j'avais refusé le rôle. Ça lui a posé problème parce que moi, je dis, je suis artiste, bon, il y a des rôles que je ne peux pas incarner. Oui. Bon, je vais dire rôle peut-être des personnages. Oui, des personnages. Bon, c'était un peu trop. Genre voyou, genre. Étant donné que peut-être tu as une personnalité à sauvegarder, une image également à sauvegarder. Et quand j'ai refusé, il a mal pris. Et il dit, tu ne peux pas faire carrière dans le cinéma. Mais justement, avant de passer la parole à Samy pour sa question, est-ce que être actrice ou acteur de cinéma, ce n'est pas finalement être capable d'incarner différents types de rôles? Le fou, l'intellectuel, le romantique, etc. Est-ce que c'est pas un côté qu'il faut peut-être... Mais quand tu as un nom, par exemple, tu incarnes peut-être le rôle que j'avais refusé, là ça passe. Mais quand tu n'as pas de nom, on va voir ça un peu... c'est relatif. C'est relatif. Ça me t'appelle Brasilia. Basilia. Il n'y a pas R. Brasilia. Basilia. Vas-y, pose ta question, on a placé le temps. Tu as dit que tu as commencé en 2002. Oui. Avec Fingon. Oui. Tu étais très petite. Oui, j'étais mince. Tu étais mince. À l'époque là, tu connais ce qu'on appelle casting canapé. Tu as été victime de ça? Jamais. Oui. Tu as dit que tu as fait partie de la troupe de Fingon, là. Non, j'ai pas fait partie. Enfin, tu as collaboré avec lui. Nous, on avait. Vous avez collaboré? Le track à l'époque. Oui, mais vous avez collaboré ensemble. Voilà, justement. Et il n'y a pas eu de. Il n'y a pas. Non. Donc, tu n'as jamais fini un tournage comme ça, le réalisateur a dit que trouve mon bureau, on cause. J'ai pas. J'ai jamais vécu ça. D'accord. Très bien. J'ai jamais vécu ça. Elle n'a jamais vécu Samy. Voilà. Donc, allons maintenant dans le Onkam, à Bafan, comme on t'a vu sur scène là. Quand tu arrives à Bafan, est-ce que Brasilia, c'est Brasilia. Brasilia, est-ce que quand Brasilia arrive à Bafan, elle est connue par le public de Bafan? Bien sûr. La princesse du Onkam en même temps. C'est le chez moi. Voilà. Et d'après ce que je fais, les Okamois m'encouragent beaucoup. Même si c'est pas financièrement, je pense que les mots parfois qu'on te dit, ça t'encourage à évoluer. Voilà, ma dernière question. Tu es marié? Non. Tu es pas fiancé? Non. Ça, c'est pas une baguette. Bon, tu es pas marié, mais tu as combien de gars? C'est pas possible. Tu veux t'ajouter? Parce que les filles, tu as comme elle n'est pas mariée. Dans son cœur, il y a combien de gars en attente? Il n'y a pas de gars en attente. Donc,
Quoi, du gars routier ou quoi? Je comprends pas. Les hommes, les gars qui disent qu'au Brésil, il y a qui est belle. Et toi, tu es là. Il y a Willy qui dit qu'elle est belle. Il y a Renaud qui dit qu'elle est parfaite. Il y a. Voilà, tu il y a Idriss qui dit qu'elle est belle. Tu es déjà allé à un spectacle avec ton petit ami, ton copain. Est-ce qu'elle fait le couscous? Elle va se peut-être faire le couscous. Le Tami fait quoi? C'est pas au Cameroun. Tu es sérieux? Le Tami fait quoi au spectacle? Oui, tu es déjà allé dans un spectacle avec ton gars, ton petit ami, comme tu n'es pas marié. J'ai dit ce n'est pas la chouette quand même. Voilà. Tu es pas seul. Il n'est pas seul. Allez, quelques messages reçus, ma chère Blanche Mureille. On va peut-être, on va dire quoi, 2 minutes pour lire ces messages et on va sortir avec Basila qui va nous révéler ses projets futurs. Alors, très belle ma puce, c'est un message qu'on a reçu. Bonsoir à vous sur le plateau. Cet homme est malade. Le conseil que je donnerais à cette femme, ma chérie, si tu veux continuer à accepter que cet homme-là gâte ton enfant sous prétexte que tu as peur qu'il aille voir ailleurs. Ma chérie, la santé de ton enfant est prioritaire. Voilà, c'est Annie qui revient. Moi qui te parle là, j'ai un bébé de 5 mois en main. Jamais mon mari et moi n'avons violé la règle et comme ça jusqu'à ce que l'enfant soit sevré. Voilà, le sexe là ne va pas fuir. Bonsoir. Je ne trouve pas de mal à ça. Il était légalement marié, mais ce n'est pas un harcèlement. Ce qu'il aille se chercher ailleurs. Voilà, bonsoir à vous sur le plateau. Je suis d'accord avec Samy parce qu'il veut gâter son enfant. Autre réaction, bonsoir à vous sur le plateau. Très magnifique Basilia, dis-moi, tu vas accoucher une fille ou un garçon? Voilà, c'est HD. C'est un personnage que tu incarnes dans une série. C'est pour ça que j'ai dit il y a Coco, il y a l'autre. Alors, bonsoir à vous. Moi, c'est Aïcha Linda depuis Yaoundé. Moi, je dirais que la femme ne peut pas décider de ses désirs. Voilà. Bonsoir à vous. Sur le plateau, selon moi, le temps ne cause pas de problème, mais tout dépend aussi de l'état de santé de la femme et de l'enfant. C'est Franck Landry. Voilà, salut à vous sur le plateau. Yannick Renaud. A fait quoi? Jamais ne filme ses grands matchs. Non. Alors, jamais, bisous à Basilia Ngako. Jamais je ne filmerai. Jamais je ne filmerai. Rassurez-vous. Jamais. Oui, alors il y a tellement de réactions en rapport avec l'histoire, justement. Bonsoir à vous. Il dit la vérité, il ne l'étouffait pas. Voilà, c'est Ashley qui fait comprendre qu'il doit faire un suivi post-accouchement pour qu'on l'aide à retrouver une vie sexuelle. Peut-être on aura l'occasion de revenir encore sur quelques messages. Basilia Ngako, tu as suivi l'histoire, j'imagine, dans les coulisses. Cette fille qui se plaint, cette femme, enfin cette jeune femme, elle a accouché il y a 4 mois, l'enfant a 4 mois, et son mari, il a un appétit assez impressionnant pour le sexe. Et est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça se fait? À ma connaissance, non. C'est pas... À 4 mois. 4 mois, ça veut dire qu'elle allait encore. Oui, donc, 4 mois. Comme nos parents nous disaient, éviter de gâter le lait de l'enfant. Voilà. C'est médicalement prouvé, scientifiquement, que ça gâte le lait de l'enfant? Bah oui, c'est ce que nos parents nous ont dit, c'est ce que le docteur aussi nous rappelle de temps en temps. Donc voilà, je pense que c'est pas normal, c'est pas faisable en tout cas. D'accord. Basilia Ngako, les projets à venir, c'est quoi? On sait que la guerre des sexes, enfin, au féminin, saison 2, en cours de téléchargement. En cours de téléchargement, c'est la guerre des sexes qui devient au féminin. Voilà, saison 2 qui sera très très bientôt sur la télévision du monde. Voilà. Oui, les chaînes de télévision. Donc voilà. Et comme je vous ai dit tantôt, je suis en préparation pour mon 2e album. C'est vrai, ça prend du temps, mais qui va doucement, va lentement. Lentement, sûrement. Non, ça ne m'en fait pas en tout cas. Et j'ai entendu dire que Basilia Ngako va bientôt se marier, c'est vrai? Dis-moi que c'est faux. Ça reste secret pour moi. Dis-moi que c'est faux. Ça reste secret pour moi. Bon, je voulais profiter quand même aussi pour dire merci à toute l'équipe de Guerre des Sexes parce que nous avons fait quelques mois de tournage qui n'a pas été du tout facile, mais en même temps, c'était tellement ambiancé que le dernier jour, tout le monde dit... C'était ambiancé? Tout le monde dit, mais... Attends, c'est vrai que c'est fini le tournage là? Clap de fin. Clap de fin. C'était des services dedans. Oh là là, c'était trop bien. Donc merci encore à toute l'équipe, merci Simon Iliakou, merci à tous les
les techniciens, les acteurs, les actrices. Et à Makoko Paloma qui est à Yaoundé. Voilà, Fanta aussi qui joue le rôle de... Alors, tu reçois également le bonsoir d'un jeune homme, d'un DJ qui t'aime très bien et qui dit que tu es sa personne aussi. DJ Bafana. Voilà, ouais, Bafana. Il te fait un coucou. La première fois que je vois là. DJ Bafana. Non, c'est un jeune garçon. Ouais. Voilà, DJ Bafana. Alors, moi j'ai comme l'impression que finalement il y a deux princesses dans le Onkam. Floris Savannah et... moi j'ai dit la princesse du Onkam. Elle aussi c'est une princesse, elle est princesse de Badokassa. Elle est véritablement voilà, elle est l'enfant du chef Badokassa. Voilà. C'est vrai que moi aussi je suis d'une lignée de notables et tout. Donc quand j'ai dit princesse du Onkam, c'est que je porte un peu. Voilà. Ok. Allez. Merci aussi. Merci à Guillaume Desséoué, merci également à Aboubacar Smith. Merci à Idis Mthieu. On se retrouve demain lorsqu'il sera 18h. Allez, portez-vous bien. Un moment d'ambiance. Bisous. Faites l'amour et non la guerre. Tous les dragueurs là, les Brésiliens, elles se marient bientôt. Bye bye. C'est lui qui a dit pas moi. Samy, faut glisser. Elle se marie bientôt. Samy, je n'ai rien dit. Faut glisser, s'il te plaît. Je n'ai rien dit. Faut glisser. Elle est fiancée.